là pour vous bénir. Je suis Christiane et je suis contente d'être là. Bonjour Cathy Laure. Bonjour Christiane et bonjour à tout le monde qui nous regarde et qui nous suit dans une prière pour ma famille. Ok, comment tu vas? Oh, très bien par la grâce de Dieu. J'avoue quand même que j'ai quelques petits bobos, mais je crois que notre Dieu en prendra soin. Amen. Aujourd'hui, Cathy Laure et moi ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par deux charmantes dames qui vont se présenter. Donc je vais laisser le soin à chacune d'elles de se présenter. Bonjour Vicky. Bonjour, bonjour à toutes. Je suis Vicky et puis je suis chantre, coach vocal. Ok, bienvenue Vicky à une prière pour ma famille. Et à côté de toi, nous avons... Je suis Rosaline Damer, monitrice de l'école du dimanche. Je suis très contente de participer à cette émission ce matin et je bénis le Seigneur pour le privilège. Il faut dire que notre plateau est bien fourni. Aujourd'hui, on a une coach vocale, une chantre, une monitrice d'enfants. On est gâtés. Ok, donc vous l'avez suivi, je suis là aujourd'hui avec Cathy Laure, je suis là avec Vicky et je suis là avec Rosalie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sentinelle, de la femme qui se tient comme une sentinelle dans sa maison. Alors Cathy Laure, c'est quoi une sentinelle? Vous savez, une sentinelle, c'est cette personne-là qui se tient, qui prend une posture et qui fait le guet même à la limite. Là, on parle d'une maison, c'est la personne qui se tient dans la prière, dans la présence du Seigneur pour sa famille. Celle-là qui fait le guet pour savoir qu'est-ce qui arrive, et afin qu'en fait le Seigneur qui se tient, afin que le Seigneur lui révèle quelles sont les choses qui arrivent, qui vont arriver, afin véritablement de les présenter au Seigneur et de réparer la situation auprès du Seigneur. C'est cette personne-là qui, en quelque sorte, veille sur les autres. Pendant que vous dormez, la sentinelle ne dort pas parce qu'elle veille sur vous avec l'aide du Seigneur. Donc, dans nos maisons, ces sentinelles-là, elles prennent soin de nous, elles nous gardent avec l'aide du Saint-Esprit. Ok, les sentinelles sont des personnes qui font le guet, qui veillent, qui gardent. Est-ce que Vicky veut dire autre chose? Pour moi, la sentinelle, c'est tout ce que Cathy a dit. C'est aussi un guerrier, c'est une guerrière de l'Éternel, c'est un soldat de l'armée de Dieu. Donc, qui se tient toujours là, qui est à la brèche, qui se tient aux portes, qui veille jour et nuit, qui ne dort pas. Amen. C'est celle-là qui se tient aux portes. J'ai vraiment aimé ça, qui se tient aux portes, qui veille, qui ne dort pas, qui veille jour et nuit. Peut-être que Rosalie veut dire autre chose. Je dirais comme Vicky, la sentinelle est cette personne qui a une capacité, un courage de se lever à n'importe quelle heure, au veille de la nuit, pour sa famille, pour ses enfants. Elle se tient aux portes des jours, des veilles de jour et des veilles de nuit, pour prier pour sa famille, pour prier pour ses enfants, pour que le Seigneur révèle ce qui ne va pas dans sa famille, ce qui va bien et ce qu'il faut améliorer. Amen. Waouh, elle se tient aux portes, elle veille pour regarder qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut améliorer au sein de sa famille. Donc la question qui monte dans mon cœur, c'est pourquoi est-ce qu'il est important que nous, les femmes, nous soyons des sentinelles dans nos maisons? Donc la parole à qui veut la prendre? Pour moi, il est important qu'il y ait une sentinelle dans une famille, peu importe qui c'est. Ok. Maintenant, que ce soit la maman, parce que c'est généralement la maman qui se lève aux aurores et qui fait un bon nombre de choses, il y a beaucoup de tâches. Mais en fait, c'est la maman qui se tient, qui sait tout ce qui se passe dans la maison. Et donc, il doit observer tout ce qui se passe. Donc, lorsqu'elle est une sentinelle, elle se lève lorsque le Seigneur lui demande de se lever. C'est la maman qui est là pour prier le matin, pour prier le soir, quand tout le monde dort, c'est la maman qui est là. Donc, elle doit écouter ce que le Seigneur lui dit par rapport à sa maison. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Là, le Seigneur lui donne des instructions, le Seigneur lui donne d'avertir, d'annoncer. Et c'est le rôle de la maman de se lever et de dire attention, voici la direction. Attention, voici ce que le Seigneur dit. Marchons comme ci, marchons comme ça. La maman doit le veiller toujours. Ok, merci. La maman doit veiller toujours. Elle doit savoir ce qui se passe exactement dans sa maison. C'est vrai que parfois, quand tu es une maman et que tu ne sais pas ce qui se passe dans ta maison, tu ne regardes jamais tes enfants. La ménagère, c'est celle qui prend
soin de toute la maison et puis du jour au lendemain, tu te retrouves quand un jour tu veux regarder, puis tu te rends compte qu'il y a déjà plein de dégâts parce qu'effectivement tu ne veillais pas, tu ne regardais pas, ta maison était en train dirigée par quelqu'un d'autre. Effectivement, et j'aimerais rajouter dans notre imaginaire populaire, on dit pas imaginerie populaire, on aime souvent nous dire que les mamans sont, comment je vais dire ça, les ministres de l'Intérieur. Et je pense qu'un bon ministre de l'Intérieur, je dois veiller sur ma maison. Si vraiment j'ai pris ce poste-là et que je suis là, je dois savoir tout ce qui se passe dans la maison, comme Vicky a dit, je dois veiller à ça. Et surtout que j'ai un chef devant, j'ai mon époux qui est le chef, il faudrait que je lui rende compte même pour les décisions qu'il devra prendre, pour l'aider en fait à prendre les bonnes initiatives. Donc, en tant que maman, je dois être une sentinelle. Et étant une sentinelle, je vais avoir les informations que je vais recevoir de Dieu pour pouvoir en fait avoir l'état de la maison. Parce qu'on peut avoir un état biaisé, mais d'avoir le bon état. Parce qu'une chose est de savoir comment ça va même physiquement, une chose est de savoir comment ça va spirituellement. Les choses visibles, c'est une chose, mais les choses invisibles, c'est une autre chose. Et j'ai besoin d'avoir tous ces aspects-là, toutes ces perspectives-là, pouvoir me tenir comme il faut et même rendre compte à mon époux qui est le chef afin qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Oui. Donc le fait d'être sentinelle aide même dans la gestion de la maison aussi, si je comprends bien. Bien sûr. Oui, parce que ça permet. Oui, vas-y. Oui, le fait d'être sentinelle permet de gérer tous les domaines de la maison. Que ce soit les enfants, que ce soit l'époux, que ce soit la cuisine, que ce soit les chambres des enfants, te permet de regarder les coins et recoins parce que parfois nos enfants font des choses dont nous ne sommes pas au courant. Et le fait d'être sentinelle te permet d'entrer en profondeur de ta maison et pour sortir ce qui ne va pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, afin que cela se reflète et qu'il y ait la lumière. Voilà, qu'il y ait la lumière dans tout ce qui est dans ta maison. C'est-à-dire comme Cathy a dit, la femme, la maman est le ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur regarde tous les coins et recoins de la maison. Quelle que soit la place où se trouve quelque chose, elle est au courant que telle chose se trouve à tel endroit. Et alors que d'autres personnes ne peuvent pas savoir, puisque c'est elle qui connaît, qui sait comment gérer sa maison. Elle ne marche pas seulement par la vue, elle marche par l'esprit. Voilà, amen. Elle ne marche pas seulement par la vue, elle marche par l'esprit. Et tout à l'heure, Cathy leur disait, je dois être au courant de ce qui se passe physiquement dans ma maison, mais je dois aussi être au courant de ce qui se passe spirituellement dans ma maison. Comment vais-je donc être au courant de ce qui se passe spirituellement? Ben, on a les secrets. Il faut qu'on aille vers celui-là qui a tout créé, qui est le Tout-Puissant, qui règne sur comment je vais dire ça, dans toutes les dimensions. C'est Dieu. Il faudrait qu'il me dise, parce que moi j'ai des yeux physiques, je vois ce qui est là, mais il faudrait que j'aille vers celui-là qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout. Et c'est lui qui pourra me révéler les choses que mon intelligence ne peut pas me révéler ou que mes yeux physiques ne peuvent pas me révéler. Il faut que j'aille vers celui-là qui sait tout. Et c'est Dieu, le seul et unique Dieu, comme la Bible dit. Oui, nous pouvons dire que c'est le seul et unique Dieu, mais notre problème c'est aussi que nous devons entrer dans le lieu secret. La sentinelle doit avoir un lieu secret. Quand la sentinelle a un lieu secret, c'est là où le Seigneur révèle des choses. Quand il faut être debout spirituellement. C'est dans ce lieu secret que le Seigneur te révèle des choses qui se passent dans ta maison, bien ce qui est en cours, ce qui peut arriver à tel moment si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Si Matthieu 6 nous dit, entre dans ta chambre et ferme ta porte, c'est-à-dire le lieu secret. Quand tu es entré dans ta chambre et tu as fermé la porte, tu es dans ton lieu secret. Le Père qui est dans le secret, il te voit, il te récompense. La récompense là n'est pas seulement parce qu'il va te donner de l'argent ou bien quoi que ce soit, mais la récompense là, c'est qu'il va te montrer ce qui ne va pas. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dans Jérémie 33, verset 3. Ouais. Oui, j'aimerais revenir dessus parce que ceux qui sont en train de nous écouter, peut-être quelqu'un, la personne passe et tombe sur la vidéo, elle entend, j'entre dans ma chambre, je ferme la porte, je suis dans le lieu secret. Mais de manière pratique, c'est quoi? Est-ce que c'est que je vais vers ma porte, je suis entrée, j'ai fermé, je dis bon, maintenant qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Comment ça se passe là? Le lieu secret là symbolise quoi?
secret, c'est le lieu où tu rencontres ton Dieu. Ce n'est pas forcément un endroit physique. Je peux être ici, assise ici, mais je suis dans le lieu secret avec lui. Je suis en train de lui parler. Donc, je peux être à n'importe quel endroit, que ce soit dans ma voiture, que ce soit en train de faire la cuisine, mais je suis entrée dans le lieu secret. Parce que c'est là-bas où j'ai une conversation avec le Père. Puisqu'il est mon Père, donc je lui parle comme sa fille. Puisqu'il est proche de moi, il dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Donc je suis en train constamment de lui parler. Il y a une espèce de communion, d'intimité avec lui qui fait que parce qu'il est mon Père et parce qu'il est mon ami aussi, il me parle comme à son ami. Donc il va me dire des choses forcément. Tu peux être avec ton ami. Quand je suis avec ma meilleure amie ou mon meilleur ami, on ne va pas rester comme ça et dire n'importe quoi. On se dit des choses qu'on ne dit pas aux autres. Donc ce sont ces choses qu'il va aussi me dire. J'ai une amie par exemple qui, tellement elle est proche de Dieu, que le Seigneur lui révèle des choses sur ses enfants, que des détails même, tels que des choses qu'ils font dans le secret caché. Puis elle dit, je sais que tu voulais faire telle chose. C'est-à-dire que le plan, elle n'a même pas encore fait, mais elle a dans l'idée de faire. Et elle dit, je sais que tu voulais faire. Ah mais maman, comment tu sais ça? Tu as des yeux d'air, tu es sorcière. Non, c'est parce que le Saint-Esprit te révèle que, attention, dans ta maison, il y a quelque chose qui se trame. Et parce qu'elle est à l'écoute, elle sait exactement ce qui se passe ou ce qui veut se préparer. Et elle peut même déjà dans la prière détruire tout ça. Oh, j'aime cette partie, Christiane. J'aime cette partie. Lorsque, avec l'exemple Vicky a pris de la maman à qui le Seigneur révèle les choses cachées par rapport à ses enfants, j'aimerais dire que selon ma pensée, chaque maman devrait arriver à ce niveau. Chaque maman devrait arriver à ce niveau. Et je me rappelle, moi, après avoir lu Proverbe 31, là où il est dit que c'est tout ce qui se passe dans sa maison. Et ce verset m'avait interpellé une fois et j'avais dit à Dieu, Seigneur, je veux savoir tout ce qui se passe dans ma maison. Je suis sortie le matin, je suis allée travailler, mais je veux savoir tout ce qui se passe dans ma maison. Et avec le temps, j'ai commencé parfois aussi à découvrir les choses que mes enfants faisaient. Donc, et quand je plains le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il me donne une piste, il me dit quelque chose et je leur dis, je pense que voilà ce que vous avez fait. Et ils ont aussi effectivement commencé à me demander, mais comment tu sais? Et moi, je commençais à leur déclarer depuis le bas âge, je sais tout ce qui se passe dans ma maison. Même si je ne sais pas encore, je déclare déjà que je sais ce qui se passe dans ma maison. Et chaque fois, ils sont surpris quand le Seigneur me donnait un petit détail. Et je leur dis, voilà ce que j'ai à cœur. Ils me disent, comment tu sais ça? J'espère que tu leur rappelles que je vous ai déjà dit que dans cette maison, moi j'ai une deal avec le Seigneur. Je dois savoir tout ce qui se passe dans cette maison. Je dois savoir tout ce qui se passe dans cette maison. Parce qu'effectivement, la sentinelle, elle a parlé tout à l'heure du fait que la sentinelle a un lieu secret. La sentinelle a une position. Et la position qu'elle occupe, c'est-à-dire que quand on regarde, elle a une position élevée qui lui donne d'avoir une vue globale sur tout ce qui se passe sur le territoire qu'elle gère. Donc, si nous voulons être des sentinelles dans nos maisons, nous devons effectivement pouvoir avoir cette altitude, monter à une dimension ou alors à une attitude sur laquelle nous avons effectivement accès à tout le territoire que nous gérons, qui est notre maison, de manière à ce que nous puissions savoir exactement ce qui se passe dans notre maison. Et tout à l'heure, Vicky parlait du fait qu'elle va me prévenir. C'est ça, c'est ce que tu disais. Donc, le fait de pouvoir savoir ce qui se passe dans sa maison, c'est qu'on connaît l'état de sa maison. Tu l'as dit tout à l'heure, on connaît l'état de sa maison. On sait ce qui est en train de se passer dans sa maison. On sait ce qui se prépare pour ou contre sa maison. Et quand on a donc ces informations, on a des éléments qu'on va pouvoir travailler dans la prière afin de maintenir notre maison en sécurité. Parce qu'il faut le dire, l'une des raisons pour laquelle la sentinelle est là, c'est pour, comment dire, elle est un agent de sécurité, si je peux appeler ça ainsi. Une guerrière. Voilà, et elle a dit une guerrière tout à l'heure. Donc, voilà, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Quand mes enfants étaient petits, je connaissais le Seigneur, mais je n'étais pas encore entré en profondeur avec Dieu. Ce qui fait que, quand ils sont à l'école, je viens dans leur école. Quand j'arrive dans leur école, je me renseigne un peu. Je me renseigne, on me dit tout et je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, je leur demande qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui.
Oh, rien. Je commence à les détailler. Voilà ce que tu as fait. Voilà. Maman, comment tu sais? Je vous ai dit que quand je suis à la maison, je suis aussi à l'école. À partir d'aujourd'hui, que chacun de vous, quand vous rentrez des classes, quelque chose se passe. Ce qui fait qu'ils étaient tellement... Quand ils rentraient de classe, maman, il s'est passé telle chose, il s'est passé telle chose, il s'est passé telle chose. C'était tellement bizarre. Ils ont grandi avec ça, hein, jusqu'à finir l'école primaire. C'est au collège que quand tu as maintenant à proposer avec le Seigneur, tu commences à lui poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe à l'école? Et tu comprends que maintenant avec le Seigneur, parce que nous ne pouvons pas être partout au même moment avec nos enfants comme lui, mais dans la présence du Seigneur, en étant dans ce lieu secret, en ayant une intimité avec Dieu, en ayant une vie de prière active, nous pouvons donc maintenant être transportés par l'Esprit et puis pouvoir savoir, ok, voici ce qui se passe dans la vie de mon enfant, voici par exemple les compagnies avec lesquelles il marche et tu te rends compte que ce n'est pas des bonnes compagnies. Tu commences à traiter ça dans la prière parce que la plupart du temps, quand tu commences à lui dire arrête de marcher avec ICY, c'est à ce moment que l'amitié va devenir encore plus secrète et tout ça. Mais en tant que sentinelle, tu vas pouvoir gérer ça dans la prière. Je ne sais pas si Cathy l'a ajouté quelque chose avant qu'elle ne commence à nous conduire dans ce petit moment de prière. Oh, je pense qu'on a dit l'essentiel. Nous allons juste commencer à prier. Prier par rapport à ce qu'on s'est dit. Notre premier sujet de prière va être de rendre grâce à Dieu de ce qu'il ne fait acception de personne. Chacun de nous dans sa maison peut être une sentinelle. Dieu nous dit dans sa parole, je cherche une personne. En fait, le Seigneur nous cherche, il voudrait que chacun de nous soit une sentinelle. Nous rendons lui grâce parce qu'il nous donne la possibilité à chacun et à chacune d'être une sentinelle dans sa maison et de pouvoir se rapprocher de lui pour veiller sur sa famille. Donc prions le Seigneur. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce de cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de pouvoir être des sentinelles, de pouvoir nous tenir dans nos maisons, pour prier pour nos bien-aimés, nos familles, de pouvoir recevoir de toi pour eux et pour leur bien. Nous te rendons grâce de ce que tu ouvres tes bras, tes portes, Seigneur, afin d'accueillir chacun de nous comme une sentinelle dans sa maison et dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On s'est demandé pourquoi être une sentinelle et on a ressenti plusieurs raisons ici. Nous voulons savoir les choses cachées, nous voulons connaître ces choses-là qui ne sont pas visibles à l'œil, nous voulons les connaître, pouvoir prévenir même des choses négatives qui pourraient venir contre nos maisons. Donc prions le Seigneur afin que chacun de nous dans sa position de sentinelle, qui nous aide vraiment à être assez proche de lui pour recevoir des choses, ces choses cachées là qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qui nous donnent aussi la grâce de pouvoir nous tenir dans la prière pour tout ce que nous recevons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te prier, je veux te rendre grâce encore du privilège que tu nous donnes d'être des sentinelles. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que chacun de nous, dans cet état de sentinelle, tu nous donnes de nous rapprocher de toi, de recevoir, Seigneur, les instructions directement de toi. Je prie que tu nous aides à être davantage proches du Saint-Esprit, d'être sensibles à tout détail que tu peux nous donner pour nos maisons, pour nos familles, et de pouvoir nous lever, entrer dans la prière par rapport à cela, entrer dans la prière et travailler en collaboration avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que véritablement les choses puissent être réparées à tes pieds, les choses puissent être restaurées, mis en ordre comme il faut à tes pieds, avec toi chaque jour et dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et comme troisième sujet de prière, je voudrais qu'on prie pour la collaboration des membres de nos familles. Parce que quand on se tient comme sentinelle, c'est pour ces personnes-là. Qu'elles collaborent en fait, qu'elles nous fassent confiance et qu'elles soient même avec nous dans cet élan de sentinelle pour qu'on puisse véritablement servir le Seigneur comme il faut. Donc quand on reçoit quelque chose du Seigneur qui collabore comme les enfants de Rosalie, ils ont commencé à lui dire en fait ce qui se passe. Et ça lui donne en fait davantage d'éléments à porter devant le Seigneur. Donc prions pendant qu'on se tient comme sentinelle, que le Seigneur touche le cœur de nos bien-aimés, qui collaborent dans le travail que nous avons à faire pour le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie pour les membres de ma famille
et pour chacune des familles représentées ici, afin que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, d'être reconnus dans nos familles véritablement, qu'ils nous fassent confiance parce qu'ils vont te voir à l'œuvre dans ce que nous faisons. Et je prie même davantage, Seigneur mon Dieu, pour que tu ouvres leur cœur à nous partager, Seigneur mon Dieu, mon roi, les éléments que tu voudrais qu'on sache qui vont nous aider, Seigneur mon Dieu, à travailler comme sentinelle à tes pieds. Je prie même davantage, Seigneur mon Dieu, qui collabore avec nous, qui partage, qui prie même avec nous, Seigneur mon Dieu, pour qu'ensemble, comme ta parole nous dit, que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux et tu agis, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient avec nous ensemble pour te voir davantage à l'œuvre dans nos maisons. Mais nous savons au-delà de tout, Seigneur, c'est toi le Dieu qui sait tout, qui peut tout, qui conduit, Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes choses, qui conduit ces batailles, qui conduit ces actions de prière. Nous savons que c'est toi, ô Père éternel, qui est levé au-dessus de tout, qui est capable de changer les situations. C'est toi qui nous précèdes dans nos maisons et c'est toi qui agis parce que tu as le bien-être de nos familles dans ton cœur et tu voudrais, Seigneur, qu'elles réussissent, qu'elles soient heureuses, qu'elles soient en paix. Merci parce que tu viens accomplir une œuvre extraordinaire dans chacune de nos maisons, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas, Christiane, si tu as un autre sujet de prière. Vicky, tu as un sujet de prière qui monte dans ton cœur pour lequel que tu aimerais que nous élevons par rapport à ce dont nous avons parlé. Je voudrais prier par rapport à nos enfants. Nos enfants ne sont pas quantité négligeable, c'est-à-dire que nos enfants aussi peuvent être des sentinelles. Oui. Donc que nos enfants aussi se lèvent pour pouvoir être des sentinelles, accepter cet appel. Père éternel, nous voulons te bénir pour te rendre grâce. Et c'est toi qui nous as donné les enfants, tu nous les as confiés, ce sont tes enfants. Nous te les remettons, Seigneur, afin que tu disposes leur cœur, afin qu'ils te recherchent vraiment, que leur cœur te cherche, qu'ils soupirent après ta présence, Seigneur. Donne-leur de rentrer en profondeur avec toi, qu'ils ne prient pas simplement que lorsqu'ils veulent quelque chose, Seigneur, mais qu'ils sachent que ce sont tes enfants et qu'ils sont là à ton service. Seigneur, nous te bénissons parce que tu fais de nos enfants des sentinelles, tu fais de nos enfants des disciples. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait d'avoir un lieu secret. Je crois qu'il est important que nous prions afin que les mamans, les femmes qui nous écoutent, les enfants, même les hommes, puissent désirer avoir ce lieu secret avec le Seigneur. Je ne sais pas si tu peux écouter la voix pour ça. Éternel, te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces moments merveilleux. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu as fait quelque chose. Je prie, oh Dieu, Papa, nous avons parlé de la sentinelle. La sentinelle sont nos enfants, ce sont nos bébés. Mais nous prions afin que, Seigneur, tu nous accordes la grâce d'avoir ce lieu secret, cette intimité avec toi, ce fondement qui est Christ, afin que, Seigneur, mon Dieu, Papa, nous puissions élever nos voix avec toi et prier pour nos vies, prier pour la vie de nos enfants, prier, oh Dieu, pour notre nation, prier, oh Dieu, pour toutes choses, Seigneur, oh Dieu, qui montent dans nos cœurs par rapport, Seigneur, mon Dieu, Papa, à l'élévation de nos familles, de nos enfants, Seigneur, au dehors de tout ce qui peut passer, Seigneur, mon Dieu, Papa, dans nos têtes, afin d'avoir la révélation de ce que toi, Seigneur, mon Dieu, Papa, tu désires qu'on fasse, Seigneur, de la vie de nos enfants et nos familles, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, d'avoir ce lieu secret, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui avec le thème que nous avons abordé, être sentinelle. Mais il est important de savoir que pour que le Seigneur te révèle les secrets, pour que tu sois une sentinelle efficace, tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu ne l'as jamais fait, je t'invite tout simplement à entrer dans ta chambre et à élever la voix, à demander au Seigneur de venir faire sa demeure en toi, à lui demander pardon pour tes péchés et de faire de toi son enfant. Et il t'entendra, il viendra habiter dans ton cœur. Merci encore d'avoir été avec nous, Rosalie, Victorine, Cathy, Laure. Un dernier mot pour la fin.
Oh, merci de nous avoir invités. Ben, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Édifiant. Ok, merci. Et puis nous comptons vous revoir très bientôt. Donc nous vous disons à très bientôt à une prière pour ma famille. C'était Christiane.